Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser en toute sécurité des batteries lithium polymère ou plus communément appelées batteries LiPo. Alors tout d'abord, dans quel domaine utiliser ces batteries? Pour ma part, je les utilise en aéromodélisme, donc pour propulser des hélicoptères radiocommandés ou des avions radiocommandés. Néanmoins, au sens large, ces batteries sont utilisées dans tous les domaines ayant attrait au modélisme radiocommandé, donc pour propulser des voitures radiocommandées, des bateaux radiocommandés, ou bien comme moi, des hélicoptères et des avions. Il faut savoir qu'une batterie LiPo est composée de cellules. Ainsi, on trouvera des batteries à une cellule, deux cellules, trois cellules, ainsi de suite, et les plus gros modèles peuvent aller jusqu'à 7 cellules. Voici une batterie à deux cellules, trois cellules et 6 cellules. Sur toutes les batteries LiPo, un chiffre est indiqué: 460, 2200, 5.0 qui équivaut à 5000. Ce chiffre correspond à la capacité en milliampères de la batterie. Cette capacité nous sera utile pour charger convenablement la batterie et pour établir des prévisions d'autonomie. Correctement utilisées et entretenues, les batteries LiPo ne sont pas plus dangereuses que les accus traditionnels, comme les accus NiCd ou NiMH par exemple. Cependant, il faut apporter un soin particulier à la charge, au stockage et à la décharge de ces batteries. Ainsi, il faut utiliser un chargeur ayant un mode LiPo spécifique et il faut suivre les conseils suivants. Pour la charge d'une batterie LiPo, il suffit d'entrer dans le chargeur la capacité de la batterie, donc 2200 mAh, que j'ai reporté dans mon chargeur. Et ensuite, il faut définir le taux de charge. Pour cela, il existe une règle simple. Celle-ci consiste à dire qu'une batterie LiPo doit tout le temps être chargée à une fois sa capacité. Donc ici, la capacité de la batterie est de 2200 mAh, soit 2,2 A. Donc j'ai mis 2,2 A pour la charge de ma batterie. Pour bien la charger, il faut que les éléments soient tous les trois équilibrés, c'est-à-dire qu'il faut la même tension dans chaque cellule. La tension maximale admissible par cellule est de 4,2 volts. Pour équilibrer les cellules, je branche cette prise d'équilibrage à celle de mon chargeur, comme ceci. Comme ça, mon chargeur équilibrera les cellules. Puis, je branche la prise de décharge à celle de mon chargeur. Et voilà, la batterie mettra environ 1 heure à charger. Concernant la décharge des batteries LiPo, là aussi, une règle prédomine. Celle-ci consiste à dire que la batterie ne doit pas être déchargée en dessous de 20% de sa capacité. Ainsi, la tension minimale de chaque élément est d'environ 3,7 volts. En respectant cette règle, vous augmenterez la durée de vie de votre batterie, d'une part, et d'autre part, vous améliorerez les performances globales de celle-ci. Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, il convient de la mettre en mode stockage. Le mode stockage consiste à charger la batterie à 50% de sa capacité totale. Ce mode, accessible via le chargeur, permet donc de diminuer la réaction chimique se produisant au sein de la batterie et donc d'augmenter sa durée de vie. Rappelons qu'une batterie stockée vide se détériore rapidement. Il en va de même pour une batterie stockée à 100% de sa capacité. En observant ces divers conseils, vous aurez la garantie d'utiliser ces batteries en toute sécurité. En cas de non-observation de ces derniers, les risques d'incendie et de combustion spontanée sont très élevés. Ainsi, prenez garde lors de la charge, lors du stockage
et lors de la décharge de la batterie, à ce qu'elle ne soit ni trop chaude, ni gonflée, ou qu'elle ne présente aucun signe de détérioration. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Merci à tous.